juste avant le week-end, nos émissions spéciales de Personne n'y avait pensé se poursuivent avec des candidats que vous aimez, que vous connaissez. Ce sont des animateurs, ce sont des journalistes, des comédiens de France Télévisions aussi. Ils sont là pour vous. Bonjour à tous à la maison. J'espère que vous avez le sourire en ce vendredi. Salut le public. Bonjour tout le monde. On joue, on y va ? Allez, on accueille nos candidats. 3 duos, comme tous les jours. L'information de France Télévisions est avec nous. 2 journalistes qu'on aime. Elle est plutôt du matin, il est plutôt du soir. Voici Sophie Le Saint et Jean-Baptiste Marteau. Salut Bonjour Sophie. Cyril, ça va ? Ravi que tu sois là. J'y vais. On se fait un bisou. oui. Ah bah oui, on passe la main quand même. Allez, mettez-vous en y place. va. C'est un des piliers de Des chiffres et des lettres. Il fait équipe aujourd'hui avec un globe-trotter d'échappée belle. Voici Bertrand Renard et Jérôme Pitorin. Nos papillons. La classe, toujours la classe. Ça va Bertrand ? C'est Noël. Ah bah c'est Noël. Ravi de t'avoir avec nous. Ça va Jérôme ? Ouais, il n'a pas voulu me prêter de papa. Ah non, mais t'as bien fait, voilà, ça c'est un aventurier. Elle aussi est une icône de Des chiffres et des lettres. Lui, il vous informe tous les jours sur France Info, la petite dernière des chaînes de France Télévisions. Voici Ariel Boulin-Prat, tout en paillettes. Ah bah oui. Magnifique. Sur Ça les va feuilles. Ariel ? Ça va et Ravi toi de t'avoir aussi. Et Louis Laforge. Salut mon cher Cyril, Comment ça va ? ça va? Tu ne changes pas Louis. Merci. Ah bah écoute, vas-y les amis, on va se battre pour les téléspectateurs aujourd'hui encore. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Je suis très heureux de vous avoir à nouveau. Il y a plein de copains qui sont venus jouer plein de fois à Slam, Ariel, Bertrand, Louis. Jérôme, on n'a jamais joué ensemble Non, jamais. dans un de mes jeux. Jean-Baptiste non Ah, c'est plus. une première. Et Sophie non Pareil, plus. jamais. Je vous explique. Vous jouez pour les téléspectateurs. Il y a la hotte de Noël, la hotte des téléspectateurs qui en est à 8 700 €. Si vous voulez décrocher la hotte, vous tous qui nous regardez, 3243 par téléphone, vous envoyez hotte, H-O-2-T-E par SMS au 7 10 20. C'est votre mission aujourd'hui que de la faire grimper encore et toujours. Sophie, il n'y a pas de télématin en ce moment pour toi. Tu es en vacances Là, c'est les vacances, donc c'est parfait. Tu reprends Des début grasses janvier. mat jusqu'à 6h du mat. Oh là et là. À je quelle heure tu reprends- te lèves pour faire Je me lève à 3h30. Ah, Ça ok. pique, hein. Jean-Baptiste, il a fait des remplacements à télématin aussi. On s'est connus, C'est un connu télématin. là-bas, effectivement. Et maintenant, on le retrouve Matin. évidemment dans l'émission politique, Jean-Baptiste, et puis Joker du 20h et du 13h. 13 ans la semaine prochaine, voilà. C'est les vacances cette semaine. Et alors, Jérôme est de retour de tous ces voyages, de toutes ces échappées belles. Ah ouais. Ça me fait plaisir que tu sois là à Paris pendant qu'on Ah oui. enregistre l'émission. C'est rare. C'est toujours un hasard, un heureux hasard en l'occurrence. Je suis très content d'être là aussi. Ah bah nous aussi. On va voir comment tu vas te débrouiller. Voici tout de suite vos la petites tournées à zéro. Il va falloir y rester, les amis. Y rester en me donnant les meilleures réponses, celles qui valent le moins de points possible. C'est l'inverse de tous les autres jeux. Qui a des animaux à la maison non. Ariel, qu'est-ce que tu as Un chat. Et Louis? Un chat, pas le même, mais. D'accord, ne faites pas chat commun. On joue avec des animaux. Justement, pour commencer, Aïe. concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Vas-y, je te laisse. C'est comme tu sens. C'est fait, positionnez-vous maintenant. Vas-y. Ouais. Celui qui joue se met derrière le pupitre. On va donc jouer avec Ariel Lallet. Ensuite, ce sera Jérôme. Et on terminera avec JB. Bertrand est complètement perdu. Bertrand, le koala. Bertrand, il dit alors attendez, alors où suis-je? Non, mais vraiment, les animaux. Il a moi, peur des c'est- animaux, il se C'est recule un pas peu. du je tout mon pense. truc. Moi, je pense que tu vas bien t'en sortir, Bertrand. Vous vous battez pour le Joker, les amis. Voici la première question et de la musique. Là, vous imaginez Mabrouk qui court dans la campagne. Nous jouons avec les animaux domestiques. Je vous demande de me citer un mammifère dont au moins une race est considérée comme un animal domestique par la loi française. Alors, partez pas que sur les animaux qu'on a à la maison, hein. Un petit conseil. On parle Ah, aussi bien des d'accord. animaux de compagnie que des animaux d'élevage. Voilà. On commence avec Ariel. Le furet. Le furet, est-ce qu'il est domestique selon la loi française? On vérifie. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Faire 0. Oh, ça descend bien. Très bien, excellent. 12 personnes seulement. Ah, C'est 12 petits points. Super score, Ariel. Jérôme, essaie de faire moins de 12. Je dirais l'alpaga. Alors ça, si on s'y attendait à l'alpaga, Il revient du Pérou, c'est pour ça. oui. Est-ce que selon la loi française, l'alpaga est considéré comme un animal domestique? Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Personne. Zéro. n'y a- Et c'est élevé. Oh là là, qu'est-ce que tu vas. Le rat, un animal domestique. Hein Ça descend. Ça descend encore. Personne y avait pensé à l'alpaga. Super réponse. Merci, Ça, le c'est Pérou. parce que t'en croises.
Merci le Pérou et merci Jérôme Pitorin, 100 € de plus dans la cagnotte, les amis, qui passent à 8800 €. HO2TE par SMS au 7 10 20 pour tenter de décrocher la cagnotte, ou sinon 32 43 par téléphone. Jean-Baptiste Marteau, il y a de la pression. Hein. Je sais pas, un mulot. Le mulot. Bon, il faut qu'il soit dans la liste selon la loi française. Hein. Pas Un gagné. mammifère dont au moins une race est considérée comme domestique. Le mulot? Oui, oui, oui. Ah, il n'y a pas de mulot. 100 points pour Jean-Baptiste et Sophie. C'est pas grave, il n'y a pas d'éliminé dans la première manche. Ah, mais ça commence Allez, bien. le meilleur score pour l'instant, c'est Jérôme qui l'a eu avec son alpaga. On change de joueur, inversez vos positions. Vous m'avez donné l'alpaga, vous m'avez donné le furet et vous m'avez donné le mulot qui ne marchait pas. On commence avec le plus petit score, c'est à Bertrand. Le Loir. Le Loir, qui dort beaucoup, mais est-il domestique selon la loi française? Mort, là, non. Non, malheureusement. Ah, 100 points, ils ont fait les deux extrêmes. Vous passez donc à 100. Et ben Bertrand voilà. et Jérôme. On passe à Louis Laforge. Le rat. Le rat est-il considéré comme domestique? On vérifie. Oui, monsieur. Combien de personnes avaient cité le rat? Pas mal. Ça descend. 10 personnes. Très bonne réponse. Vous êtes à 22. On termine avec Sophie. Alors, Jean-Baptiste a pris 100 points tout à l'heure. Essaie d'avoir 0 là. Je vais essayer de faire mieux. Je sais pas, cochon d'Inde. Cochon d'Inde. Oui. Ou On cochon. vérifie. À mon avis, on est bon là. Ah bah tiens. Combien de personnes avaient cité le cochon d'Inde? Ça pouvait baisser un petit peu, c'est très bien. Ça descend. Ça descend encore pas C'est pas mal. mal. 15 personnes C'est pas seulement. mal. Ça va. 115 Bravo. points pour Ça va. Jean-Baptiste et pour Sophie. Regardez les scores. En vert, le meilleur score, c'est pour Louis et Ariel qui gagnent le Joker. Bravo à tous les deux. Bravo. Hop. Et en rouge, le plus gros score pour l'instant, c'est Sophie et Jean-Baptiste. Oui, bravo. Alors, regardez les animaux les plus cités par les Français. Le chien arrivait en tête, évidemment, 73 personnes, il fallait l'éviter. Le chat, 70 et le cheval, 23. On regarde à l'inverse les réponses les moins citées. Il y a le dromadaire, par exemple. Ah oui, bah oui. Il y a le zébu, il y a le yak, le renne, il s'agit du renne d'Europe, et le lama. Toutes ces réponses étaient des bonnes réponses, elles valaient 0 points. Voilà pour les animaux. Les amis, la hotte de Noël est à 8800 € grâce à nos amis. 32 43 par téléphone pour la décrocher, ou sinon hotte, HO2TE, par SMS au 7 10 20. Voici la manche 2, c'est celle des associations. Il va falloir retrouver la bonne association, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points possible. J'ai bien envie de faire chanter un peu Ariel pour la féliciter d'avoir eu le Joker. Parce qu'Ariel, elle fait de l'opérette. On pourrait avoir un petit coup d'Offenbach, Ariel, par exemple. Si tu veux. Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout. Vous serez notre guide dans la ville splendide. Oui, nous visiterons tout. Ah bah voilà, Ariel Poulinfrate, mesdames, messieurs, des chiffres et des lettres, la vraie, l'unique. Pourquoi je vous ai fait chanter, Ariel? Ah. Pourquoi je vous vois d'ailleurs? Appelez-moi On se monsieur, je vous demande. appellerai madame. Parce qu'on va commencer avec de la musique. Est-ce que vous jouez le Joker sur la musique? Non. Vous le gardez? Ah oui, ouais, Ok, on donc le tous garde. les points vont compter pour tout le monde. Voici, avec On Joue, les titres d'opéra célèbres. Voilà, c'est Je pour vous toi, demande c'est de parfait, on retrouver avait le garder. le mot qui manque dans ces titres célèbres d'opéra. Ah, ok, c'est ça, On y va. d'accord, ok. La Enchanté de Mozart, le De Séville de Rossini, Butterfly de Puccini, le Fantôme de Wagner et enfin la de Faust de Berlioz. Ariel et Louis pour commencer. Alors, la damnation de Faust, de Berlioz. La damnation de Faust. C'est- Bonne réponse. c'est Combien de deux- personnes y avaient pensé? 2 personnes. Tu crois? Ça descend, ça descend. 19 Ah, personnes. quand même, hein? Vous marquez les points parce que vous n'avez pas joué le Joker. Ouais. Voici du Berlioz. Ça, c'est ce qu'on va écouter chez Ariel le 31 décembre à minuit. On continue avec Bertrand qui devrait bien s'en tirer. Bertrand et Jérôme. Bon. On va faire le vaisseau fantôme. oui. De Wagner. Wagner. C'est le vaisseau? Le vaisseau. Tu veux dire ça? Le vaisseau fantôme. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé?
Ça descend aussi, 29 personnes. C'est- 29 points, c'est- 19-29. Bravo. Jean-Baptiste et Sophie, il faut essayer de faire mieux. Ouais, ça va Oui, être simple mais là. oui, non, ça va être dur. Bon, alors, on va aurait pas bien être voulu simple. prendre Puccini, mais on se rappelle Un pas. petit Donc on va doute. faire le Barbier de Séville. Ok, le Barbier de Séville de Rossini. Au moins, vous prenez pas son Ouais, point. bah, non, alors. on prend pas Le de Barbier, on risque. écoute Ah Le Barbier de Séville. Mais ça, tu vas voir. Bonne comment on va réponse, se évidemment. prendre. Combien de personnes y avaient pensé? Ah oui, c'est Madame Bâtard. Ah oui. 71 points. Ah ouais. 71 personnes. C'est pas grave, c'est la première question, tout va bien. Vous hésitiez ça faire donc pour beaucoup. Butterfly? Non, mais oui, madame. Oui, mais c'est madame, évidemment. en C'est fait, Madame ouais. Butterfly, Ouais. ça valait 49 points, il aurait fallu le prendre, Ouais. regardez. Là, il y avait beaucoup moins de points. Écoutons Madame Butterfly. Et Mozart en haut, c'est là. Ah, la flûte. La flûte enchantée, mais il fallait l'éviter parce que ça valait 81 points. Un petit coup de flûte, ça fait pas de mal le 28 décembre. C'est donc Louis Laforge qui nous le faisait en direct, hein, vous avez compris? Ça, c'est un talent qu'on connaissait pas. Allez, regardez les scores. Pour l'instant, meilleur score, c'est Ariel et Louis avec leurs 19 points. On va se rattraper avec cette deuxième question. Cette fois-ci, ce sont des loisirs. Joker ou pas, Ariel et Louis? Non. On joue le pas garde. le Joker. Non, non, je sais pas. Alors voici la question. Écoutez. Quand on reverrai-je pays merveilleux, Cette saison. Ouais. où ceux qui s'aiment vivent à deux. C'est ce qui s'appelle un petit moment de solitude. Jean-Baptiste, est-ce qu'il t'est arrivé un moment de solitude dans le cadre du JT ou de la présentation? Ah bah, on a beaucoup de moments de solitude. Il n'y a pas une histoire de café un jour? Ah non, mais ça, c'est horrible. Parce que ça, le pire, c'est de rentrer en plateau, vous savez, avec une énorme tache de café, par exemple, sur la chemise. Et en chaîne info, bah, évidemment, ça s'enchaîne toutes les quarts d'heure, toutes les demi-heures entre présentateurs. Généralement, on est à la bourre, on quitte son fauteuil, hop, on se dépêche, on est à 2 minutes de l'antenne. Et là, je croise le présentateur qui sort du plateau et il me renverse son café sur la chemise. Ah mais il l'a fait exprès, ça tu ne le sais pas. Alors Je peux non, te le là, je pense dire. que j'ai ouvert la porte un peu violemment, on s'est croisés. Voilà. Mais comment tu fais? Parce que tu l'as pas présenté torse nu quand même. Non, dans un bout de minute, il m'a prêté sa chemise. Ah, il m'a changé pleine de après. sueur. Belle La chemise solidarité. avec laquelle Et il donc, avait depuis- présenté les infos de la nuit. Voilà. Et donc depuis, j'emmène toujours 2 chemises de Ah, c'est rechange très bonne dans mon voilà. placard. Et tu ne bois plus de café, lui non plus d'ailleurs. Alors, pourquoi les moments de solitude? C'était le petit clin d'œil à Jean-Claude Duss. Mais Jean-Claude Duss, il faisait surtout des activités de montagne. Je vous demande de retrouver les activités pratiquées à la montagne que vous allez voir sur les photos que voici. Regardez, quel est le nom de l'activité A? Faut me donner celle qui a été la moins reconnue. Hein. Oui. L'activité B. Ouais. Voilà. On va corser les choses. Activité C'est C. un monoski. Ouais. Activité D. Ah. Et là, vous vous dites, ils nous ont pris pour des guignols, on les a tous. Ah bah voici l'activité E. Ah oui. Ah ah. À vous de me donner celle qui vaut le moins de points. On commence avec Ariel et Louis. Joker. Ah bah non, Ah bah tu l'as non, pas on peut joué pas. le Joker. Les T'as cru que j'allais m'avoir ou quoi? Bah, je sais pas. On dit... Où va-t-on? Je sais pas, on va en raquette. Alors, lequel? Le C. Le C. Ce serait les raquettes. Oui. Allons-y. Oui, combien de personnes y avaient pensé? Ah, 60. Ah. Il aurait fallu le jouer le Joker peut-être. Vous êtes à 85 points. Bertrand, Jérôme, à vous. Alors moi, je coince sur le E, pourtant j'en ai fait. Ah. J'ai essayé ça dans une émission. Alors, C'est une Pas émission où il y sûr. avait un alpaga juste à côté au tire-fesse. Non, j'étais sur l'alpaga qui était lui-même sur ça. Ah oui, bien sûr. Je laisse faire, je déteste la neige. Alors on joue avec quoi? On va essayer le snowboard, la D. Alors là, ce serait du snowboard. Bertrand, t'aimes pas la neige, mais tu connais le snowboard quand même. Oui, j'en ai entendu parler. T'as jamais fait de ski ou de snowboard? J'ai fait un peu de ski, mais vaut mieux l'oublier. Ah, c'est pour ça que tu n'aimes plus la neige. Au bout de la première descente, tu étais bonhomme de neige toi-même, c'est ça? Même pas, mais c'était... Enfin, j'ai mis 3h30 à descendre 100 mètres. Bah, faut faire de la luge, mon Bertrand. Regardez le snowboard. Bonne réponse ou pas? Oui, combien de personnes y avaient pensé? 79. 108 points. Donc c'est la luge, t'avais raison. Jean-Baptiste et Sophie. Ah, on a un vrai doute hein, sur le D, mais Non, le E. mais je pense que on va faire Bah, une est-ce qu'il erreur. faut pas essayer? Peut-être jouer la sécurité ou Ah, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. le A. Ouais. Bon bah le A, la Le A, luge. attends, la luge. Je crois qu'ils ont choisi la sécurité. Ah bon, c'est étonnant. Oh bah ça serait la luge. Oh bah dis donc, combien de personnes y avaient pensé à la 95. luge?
tu vas voir. Ah ben on regarde. Madame. Ouf, Ouais, mais 90. Voilà. Ils sont à 161. Bon, bah voilà. Vous êtes très haut les amis, il reste une question pour vous rattraper. Oui, voilà. Très content d'être Vous venu. auriez dit quoi? Non, mais ça se trouve, Mais vous aviez j'aurais- la bonne réponse. J'aurais dit le téléski, mais je pense que c'est pas exactement Non, ça. c'est une pas variante. du téléski, c'est différent le téléski. Là, c'est une discipline qui est apparue à la fin des années 80. C'est un croisement de vélo et de snowboard. Ça Ouais. s'appelle du snow scoot. Et ça valait 0 points. Ah Ça ben veut dire que on aurait rajouté Ouais. 100 € dans la cagnotte des téléspectateurs. Et donc, il aurait mieux valu prendre le ski, regardez, qui était en B, parce que ça valait moins que la luge, ça valait que 83 points le ski. Ah ouais Ah ouais. Allez, on les encourage. Pour l'instant, c'est JB et Sophie qui sont dans le On va se rouge. retrouver dans Il va le falloir vous public, rattraper oui. avec cette dernière question. C'est de la culture générale. Joker, j'imagine, Louis et Ariel. Allez, Joker. Les points ne vont pas compter. Nous allons jouer avec des anniversaires. Les anniversaires de 2018, c'est-à-dire, je vais vous donner des événements. Il va falloir me dire s'ils ont eu lieu il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Allons-y. La disparition de Claude François. L'inauguration de la pyramide du Louvre. La victoire de la France en Coupe du Monde. Marion Cotillard, qui remporte un Oscar. Et enfin, les JO de Mexico. Ariel et Louis pour commencer. 2008 pour Marion Cotillard. Alors, tu dis 2008, donc 10 ans. Oui. Ça, C'est votre réponse. On vérifie. 10 ans, l'Oscar de Marion Cotillard. Bien joué pour la môme, où elle jouait Edith Piaf. Combien de personnes y avaient pensé? comme ça, c'est l'oreille. 53 personnes. Vous restez à 85 points, car vous avez joué le Joker. Écoutons la môme. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Bertrand et Jérôme. On joue avec quel événement? Allez-y. On va dire l'inauguration de la pyramide du Louvre et on va dire il y a 30 ans. Était-ce il y a 30 ans? Ariel dit Est-ce que la colonne dit Ah, elle dit Combien de personnes y avaient pensé? 48 Même, Vous passez à 156, ça veut dire que Jean-Baptiste et Sophie sont déjà dans le rouge, malheureusement avec leurs 161 points. Et là, ils se disent, on savait, on est journaliste, on n'aurait jamais dû venir jouer. Pas venir. On le savait. Vous auriez joué avec quoi? Avec quoi vous auriez joué, Sophie? J'aurais dit Mexico. Mexico, ouais. Alors Mexico, c'était il y a 50 ans. Ah bah oui, regarde, c'était la meilleure réponse en plus. Ah. Ça valait 28 points. Les JO d'été en 1968, la même année que les JO d'hiver à Grenoble, chez nous. La disparition de Claude François, c'était il y a 40 ans. 40 ans, 60 personnes y avaient pensé. Ça vous dit un peu de Claude François pour commencer à se chauffer pour le 31? Non. Non, Louis dit non. Ah non, non, ça ira. Non. Il veut dire J'avais- open back, Louis. Alors tu sais ce qu'on a choisi comme chanson de Claude François? Quoi? Oh non. Bah, si. Points. On applaudit bien fort Jean-Baptiste Marteau c'est et Sophie dommage. Le Saint Au revoir. qui vont continuer à jouer avec le nous. public. Bien sûr. Et de toute façon, vous serez tous de retour lundi. Lundi, ils vont se venger, les lundi, amis. ça sera la Préparez-vous. revanche. Allez voir, là, il y La aura le revanche week-end lundi. Ah, ça va être terrible. Ouais. D'ailleurs, ils vont bosser tout le week-end. Ils vont réviser. Alors, les alpagas, c'est fait. Le snow scoot, c'est fait. C'est Alors. terminé. La cagnotte des téléspectateurs, la haute pour vous tous à la maison, je vous rappelle, est à 8 800 € pour la remporter. 3243 tout de suite par téléphone ou sinon vous envoyez HOT, H-O-2-T-E par SMS au 7 10 20. Bonne chance à tous. Voici le duel. Colonne bleue, colonne jaune, c'est le duel, il va falloir les faire descendre au maximum. Les bleus, c'est Louis et Ariel, et les jaunes à côté, Bertrand et Jérôme. Il va falloir remporter 2 duels pour aller en finale. Juste avant, comme Jean-Baptiste tout à l'heure nous a raconté son moment de solitude au JT, Louis Laforge, ici présent, va nous raconter le sien. On est en août 94, je crois. Oui, c'est ça. Bon, il y en a eu plusieurs des moments de solitude, mais celui-ci, c'était le premier journal que je présentais sur l'antenne nationale. Donc, c'était quand même important. J'avais 26-27 ans. Et Jeanne Calment, qui était la doyenne de l'humanité, 122 ans. 192 ans, 122, c'est ça. 122, ouais. Et cette brave Jeanne Calment, au lieu de la faire mourir à la maison De retraite. d'Arles où elle vivait, je la fais mourir à la maison d'arrêt d'Arles. Ah non, c'est non. La pauvre, elle avait rien fait.
Louis qui est le visage de l'information de France Télévisions depuis des années et qui maintenant est sur France Info, canal 27. 27, le 2 et le 7, c'est France Info. Allez, bonne chance à tous les amis, voici le premier duel. Écoutez. Bien clair. Bon, il patinait. hein, ouais. Il patinait. C'est pas une dédicace pour toi Bertrand parce que tu nous as pas dit si tu t'étais essayé au patinage artistique. Ah non, Non, t'es pas allé jusque là. je suis allé au patin à roulettes, ça m'a suffi. Alors on va voir avec quoi on joue. C'est pas le patinage à roulettes, c'est le patinage artistique et les sauts du patinage. Petit clin d'œil à Nelson Montfort qui a joué avec nous en début de semaine. Je vous demande de retrouver dans cette liste un saut réellement pratiqué en patinage artistique d'après la Fédération française des sports de glace. Attention, dans la liste, il y a un piège. Oui. On y va. Flip simple, triple lutz, double salco piqué, double axel, quadruple salco. C'est les bleus qui vont répondre en premier. Allez, quadruple salco. C'est validé. Les jaunes, Bertrand et Jérôme. J'irais le triple Lutz. Un triple lutz. Ça veut dire que Jérôme a vu un alpaga faire un triple lutz, déjà dans sa carrière. Le quadruple salco, est-ce un saut qui existe? On vérifie avec la colonne. Ça peut piquer. Oui, Ah, ouais, il non. existe. Combien de personnes y avaient pensé? Triple Lutz, je pense qu'il y en a pas qui ont pensé. Triple Lutz, il y en a pas qui ont pensé. Eh ben pas mal. Voilà. 13 Ah ouais. personnes seulement le ouais, connaissaient. pas mal, hein. Alors, c'est ce qu'on appelle un saut de quart, c'est-à-dire que le patineur prend appui sur la lame pour se propulser en l'air. Donc je pense que, à mon avis, il doit patiner comme ça, genre comme ça, et puis il doit donner un coup comme ça de talon pour faire son saut. Hey! Attends, je peux mieux faire 1, 2, 3. Hey! La réponse de Bertrand et Jérôme. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as fait, toi, non? Du patinage artistique? J'en ai fait à la patinoire de Gap pendant environ une demi-heure et je suis tombé 3 fois sur les fesses. Après, j'ai arrêté. La réponse des jaunes, le triple lutz. bah, Combien de Là, je pense personnes que y là, avaient on n'a pensé? pas Ça beaucoup- on n'a pas existe, beaucoup de mais Bah, on- est-ce chance. que ça existe déjà? Bah oui. Oui, bien Ouais, sûr. oui. Mais C'est un saut piqué. Combien de personnes le savaient? Oh, il le savait. oui. Saut piqué, le patineur pique la glace avec son pied d'appel et il doit faire 3 tours. 57 à 13, plus petit score pour les bleus. Un duel pour Ariel et Louis. Les autres réponses. Sophie et Jean-Baptiste, vous auriez dit quoi à votre avis l'intrus là-dedans? C'est Le lequel? double le salco double salco piqué. piqué. ouais. Ah bah vous voyez, en fait vous êtes meilleur quand vous êtes dans le public. Ça va rester là. en Ça fait. n'existe pas, c'est ça. Le double Piqué. salco piqué. Le double axel, il existe, 84 personnes y avaient pensé. Et le flip simple, il existe aussi. C'est un saut piqué, c'est-à-dire que le pied d'appel du patineur pique la glace pour se propulser et accomplir un tour. Voici le deuxième thème. Je vous emmène, camarades journalistes, à un endroit où vous êtes déjà allés. Au Palais de l'Élysée. Je crois même que Sophie Le Saint a fait un malaise au Palais de l'Élysée. Et oui, alors en effet, c'était au vœu de Jacques Chirac. Dans la salle de presse en pleine Dans la conférence salle de presse, en pleine dans la grande conférence de Jacques Chirac. Et donc, Il t'a du vu coup, tomber ou pas? Il m'a vu tomber. Le médecin de l'Élysée est arrivé. Il m'a amené à l'infirmerie. Et après, ça allait beaucoup mieux. J'ai mangé un petit carré de sucre et tout. J'avais repris tous mes esprits. Et Jacques Chirac, à la fin, avait tout remarqué. Il est venu vers moi. Il m'a dit: comment allez-vous, cher enfant? Oh, j'adore. Je trouve ça mignon. Franchement, la classe. Bon, bah, T'imagines je me suis fait remarquer. Hein. Imaginez Sophie qui tombe en plein milieu du... Écoutez, je vais lui faire des bouche à bouche. J'arrive. Allez, il va falloir retrouver, les amis, l'affirmation exacte qui concerne le palais de l'Élysée, qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Louis XV l'a fait construire pour la marquise de Pompadour. Le Conseil des ministres s'y déroule. On peut le visiter lors des journées du patrimoine. On y trouve une salle de cinéma. Et enfin, Napoléon Ier y a signé son abdication. C'est nous qui parlons en premier. Bertrand et Jérôme vont répondre en premier. Alors, Ah. Louis XV, oui. Louis XV? Louis XV l'a fait construire pour la marquise de Pompadour. La réponse des Bleus. On y trouve une salle de cinéma. Alors, on va valider les réponses ou pas avec Jean-Baptiste et Sophie. C'est bon. C'est oui. bon. Louis deux. XV l'a fait construire pour la marquise de Pompadour. Bien Vrai. sûr. Bien Et sûr, pour sa maîtresse, la marquise de Pompadour, et c'était à cet endroit-là. bien sûr. Il nous met le doute. Ah bah pas du tout. C'est le comte d'Évreux qui l'a fait construire en 1718 et en 1722, enfin, entre 18 Alors, et 22. pardon. Et la Il Pompadour l'a acheté l'a pour la marquise de racheté Pompadour. et elle l'a Ah. légué à Louis XV à sa mort. Ça veut dire que ça sent bon pour la salle de cinéma. Ah oui, Regardez ah oui. pour C'est Ariel vrai, et la pour salle de Louis. cinéma. Est-ce qu'il y a une salle de cinéma? On avait joué notre Joker, nous, hein. Le Joker du patineur. Ça va peut-être faire 0, regardez. Abdication,
C'est Georges Pompidou qui l'a fait équiper d'une salle de cinéma. 33 à 100 points. Deuxième plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel et finale pour Louis et pour Ariel. Bien joué. Ah, tu me portes chance. Regardez les autres. Le Conseil des ministres s'y déroule, évidemment. oui, mercredi. 55 personnes y avaient pensé. On peut le visiter lors des Journées du patrimoine. 80 personnes le savaient. Évidemment. Et enfin, Napoléon Ier a abdiqué, a signé son abdication là-bas. Ça valait 12 points. C'était en 1815 pour sa deuxième abdication. On applaudit Jérôme Pitorin et Bertrand Renard. Jérôme qu'on retrouve dans Échappée belle, évidemment sur France 5, régulièrement, qui nous fait voyager. Le prochain Échappée belle, là, au mois de janvier, ce sera où Ça va avec être toi au Laos. Génial. Alors que Bertrand, lui, il est dans des chiffres et des lettres tous les jours, juste avant, personne n'y avait pensé, avec Ariel, avec Laurent. Voilà, on se passe la main tous les jours et avec grand plaisir. La finale de Personne n'y avait pensé, c'est Louis Laforge et Ariel Boulin-Prat. Après ça, sur France 3, ne bougez pas. Merci d'être restés avec nous, les amis. La mission d'Ariel Boulin-Prat et de Louis Laforge, c'est de faire grimper la hotte des téléspectateurs. Votre hotte qui est à, regardez, 8 800 €. Pour la remporter, inscrivez-vous tout de suite, 3243, ou sinon vous envoyez hotte, H-O-2-T-E, au 7 10 20. Je précise que vous allez tous revenir lundi. On va passer notre 31 décembre ensemble, où on va continuer à faire grimper cette hotte avec Jérôme Pitorin, avec Bertrand Renard, avec Sophie Le Saint et avec Jean-Baptiste Marteau. Je peux vous dire que leur vengeance va être terrible. Terrible. Pour l'instant, il y a 2000 € à remporter. Ils sont là. Comment fait-on pour les décrocher ? Je vais vous poser une question. Il va falloir réfléchir. Vous aurez 60 secondes pour vous concerter. À l'issue des 60 secondes, vous me donnez 3 réponses. Et si parmi ces 3 réponses, il y en a au moins une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte viendra grossir pour les téléspectateurs. Attention, voici votre finale. 2 thèmes au choix, 2 univers complètement opposés. Est-ce qu'on joue ce soir, Ariel et Louis, avec les noms de capitales en moins de 6 lettres? Ou avec des mots qui commencent par Magne? Où va-t-on? Je verrais bien le Magne, Oui, moi aussi. parce que magnitude, magnanime, Magnanimité. On part sur le Magne? magnésium. Oui, Magne. Allez, Magne. Il va donc falloir, vous l'avez compris, me citer 3 mots du dictionnaire qui commencent par le groupe de lettres M-A-G-N. 60 secondes pour vous concerter, parlez bien fort qu'on vous entende. Oui. Et vos petits camarades, et uniquement vos petits camarades, au premier rang peuvent souffler. C'est parti. Les Alors, mots du dictionnaire. Magnanime, c'est sûr. magnanimité, je dirais Voilà, même. très bien. Magnanimité. Alors, Compliqué. gardons magnanimité. Magnitude, c'est très facile. Ah, c'est peut-être pas si Non. facile. Magnésium, tu disais, mais ça c'est Magnum. peut-être un magnum, oui. Il faut des mots Ouais. auxquels personne n'a pensé. Bah oui, c'est oui. ça. C'est ça. Il a dit. Non, mais magnum, c'est pas évident parce que tu pars sur Oui, ouais. magnétique, magnétisation, Est-ce que vous avez des idées au premier rang? magnétique. Magnolia. Magnolia. Ah, pas mal. Magnolia, Ah oui, Magnolia. Magnolia. Bah, alors on dit déjà Magnolia, magnanimité. Magnificence. Magnificence. Et Magnificence. magnifiquant. Allez, Ça voilà. va être beau, ça. Merci les amis. Hein. Oh oui, je De pense que rien, ça si on devrait être confirmation, bon. vous êtes meilleurs là-bas. hein. Il reste 10 secondes, on valide ces 3 réponses. Oui, oui, oui. Magnolia Magnanimité, magnificence. et magnificence. Ah bah il reste 3 secondes, on ne change rien. On a donc vos 3 réponses. Est-ce qu'elles vont permettre aux téléspectateurs de gagner 2000 € de plus? Est-ce qu'on va rajouter 2000 € de plus? Voici vos réponses. Magnolia. Un petit coup de clo-clo, ça vous dit? Bon. Non, Louis, à chaque fois il dit non. Non, Louis, il faut que tu te fasses pardonner là. N'oublie pas. Y avait pensé. Ça serait bien. Forever ou pas? 25%. D'accord. Bonne réponse, c'est dans le dictionnaire, ça on savait. Il faut que ça fasse 0. Ah, Ça descend. 2000 € en jeu, 8 personnes. J'avais cité les Magnolia. Bon. La magnificence. Là, on est quand même, si je peux me permettre, 2 crans au-dessus de Magnolia. hein. Donc j'espère 2 crans en dessous dans la colonne. Bah oui, moi aussi. Magnificence. 8 crans en dessous. Allons-y. La magnificence. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé?
15. Ça descend. Ça descend encore. Est-ce que ça fait 0? 4 personnes. Quand même. Ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants. Il y a 34 réponses qui valent 0 point. 34 mots. D'accord. Parmi ces mots, On en a très quand même étonnant. trouvé un. C'est là qu'on voit qu'on a changé d'époque. Il y a magnétoscope et magnétophone qui n'ont été cités par ben, personne. Ouais, on y a Bah, pensé t'as à raison. Comment les Magnétophone. utilisent ouais. plus Toi, tu y En fait, ils les ont pas Ah. cités. Magnanimité. Ça, c'est Ariel, c'est le premier mot que tu as donné Oui. pendant le chrono. Louis, tu avais dit magnanime, hein, si je dis pas de Mhm. bêtises. Et Ariel, elle s'est dit, on va aller On a rebondi, compliqué. voilà. Magnanimité. On voit que la dame, elle a l'habitude, vous savez, de prendre des lettres et de faire des mots toujours plus longs comme ça. Toujours plus longs. Est-ce que ça marche chez nous? Magnanimité. Allez, ça c'est 0. C'est dans le dictionnaire. Il faut que ça fasse 0 pour qu'on rajoute 2000 € dans la hotte des téléspectateurs. Verdict. Ça descend. Ça descend. Ça descend encore. Personne n'y avait pensé à magnanimité. Ça veut dire qu'on rajoute tout de suite, grâce à Ariel et grâce à Louis, 2000 € dans la hotte des téléspectateurs qui passe à 10 800 €. Elle explose cette hotte, 10 800 €. Pour la remporter tout de suite, les amis, inscrivez-vous 3243 par téléphone ou hotte HOTE par SMS au 7 10 20. C'est peut-être vous qui allez remporter cette hotte de 10 800 € et qui continuera de grimper dès lundi puisqu'on retrouve tous nos amis. Regardez les autres réponses qui valaient également 2000 €. Il y avait magnanimité, magnésie, la magnésie à la gym, vous savez, c'est l'espèce de farine là qu'on se met sur les mains. Magnétophone, magnétoscope, magnifié. Il y avait magnétisant aussi, qui était parti je crois sur le magnétisme à un moment, Louis. En tout cas, vous êtes très très bon. On retrouvera donc lundi Jérôme, Bertrand, JB et Sophie. Venez là les amis. Venez là, Louis aussi. Allez. Et nous on continue à jouer tous ensemble avec le trophée des champions de slam qui arrive dans 5 minutes à peine. A tout de suite et bravo à tous. À lundi avec vous.